Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bonjour. Nous voici rendus au deuxième dimanche du temps de l'Avent à Nébé. L'espace est désormais connu, lumière dominicale. Et pour éclairer notre dimanche et notre semaine, nous allons parcourir Isaïe 40, 1 à 5, puis 9 à 11, le psaume 84, la deuxième de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14, Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Toutes ces lectures sacrées nous parlent d'espérance. Toutes ces lectures sacrées nous parlent de consolation. Toutes ces lectures nous parlent de ce Dieu qui a souci des siens. Ces lectures nous parlent et nous présentent ce Dieu qui jamais, n'est-ce pas, n'abandonne ceux qui se tournent vers lui. Ces lectures aussi nous invitent à renouveler notre acte d'espérance, parce que le temps de l'Avent est essentiellement le temps de l'espérance, où l'on se nourrit de l'espérance. Et quelques questions qui peuvent nous aider à creuser, n'est-ce pas, cette espérance qui est un don de Dieu. J'espère en qui? J'espère en quoi? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce que moi-même j'ai promis à Dieu? Et ce que Dieu m'a promis, est-ce que les réalisations ont déjà commencé ou elles tardent à venir? Quel que soit le bord par lequel tu prends la question, mon cher, ma chère, il faut se rappeler que ce dimanche, Dieu lui-même nous parle de consolation. Dieu console son peuple. Dieu essuie les larmes de ceux qui pleurent. Dieu renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus. Dieu redonne espoir. Dieu nous demande d'espérer un monde meilleur, parce qu'il est le maître de l'impossible et de la nouveauté. Oui, Dieu nous parle de changement. Il dit à chacun que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas statique, elle n'est pas éternelle, elle va changer. Isaïe annonçait un Messie qui viendrait consoler son peuple. Marc nous le présente. La naissance, la vie publique de Jésus, sa mort et sa résurrection sont le signe éclatant, la preuve par 4 que Dieu a tenu à sa promesse de consoler son peuple. À partir de là, mon frère, ma soeur, plus besoin de découragement. Il faut chasser de nos vies le désespoir, le découragement. Il faut chasser de nos vies l'angoisse, la tristesse. Il faut chasser de nos vies toutes ces idées négatives qui ne nous font pas et qui n'honorent pas notre statut d'enfant de Dieu. Isaïe est le porte-parole de ce Dieu de l'espérance. Jean-Baptiste lui-même dans sa vie en est la preuve. Consoler le peuple de Dieu, toi et moi, nous sommes appelés à lui rappeler aussi des exigences de cette consolation. Elle passe par une conversion radicale. Oui, l'espérance que nous devons annoncer demande une conversion profonde pour être acteurs de justice et de paix. Voilà les chemins que nous devons emprunter. Nous devons nous rappeler que la venue de Jésus apporte une ère nouvelle et l'on doit se préparer intérieurement à éliminer de nos vies tout ce qui n'a pas besoin de l'être. En ce dimanche, en regardant la vie de Jésus, nous sommes nous aussi envoyés à parler aux hommes et femmes d'aujourd'hui de l'espérance. Le pape émérite Benoît XVI a un livre à ce sujet où il nous dit d'être des semeurs d'espérance. Semer l'espérance dans nos familles, semer l'espérance dans nos églises, dans nos groupes et associations, dans nos mouvements, dans notre pays, dans nos pays, dans le monde. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous aurons du travail à faire. Il faudra consoler les personnes qui sont victimes d'injustice, les personnes qui sont persécutées, leur dire que le mal n'a pas et n'aura jamais le dernier mot. Voilà le message qu'il faut adresser aux uns et aux autres. Et nous-mêmes, enfants de Dieu chrétiens, nous ne devons pas être ceux qui initient au découragement par quelque moyen que ce soit. Deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous avons comme personnage phare Jean-Baptiste, sa vie, son message, tout
une école que nous devons imiter pour que nous aussi, nous puissions bénéficier, comme lui, de la récompense éternelle. Comment tu prépares ton cœur, ton corps et ton esprit à recevoir Jésus qui va venir? Au mieux, le message de consolation, à qui s'adresse-t-il et comment prend-il pied dans ta vie? Si Dieu te console, qui dois-tu consoler autour de toi? Les veuves, les orphelins, les prisonniers, toutes les personnes à qui, comme on dit, la vie n'a pas souri à cause des hommes. Mais Dieu t'envoie dire aux hommes d'aujourd'hui, il ne faut pas se décourager parce que je n'ai jamais le dernier mot. J'ai toujours le dernier mot dans chaque situation. Mon frère et ma soeur, je te souhaite une sainte semaine pleine d'espérance, pleine de joie. Rappelle-toi que toute situation dans laquelle tu te trouves, eh bien le Seigneur y apporte une lumière. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse la parole de Dieu entrer dans ta vie et l'espérance fera de toi un homme nouveau. L'espérance fera de toi une terre nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ, je te souhaite une sainte semaine pleine de bénédictions et à dimanche prochain.